tous, c'est le journal de Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale que je fais avec Tobushi, donc tu peux dire bonjour. Salut. Et aujourd'hui, vraiment vidéo spéciale que j'ai eu envie de faire, j'ai eu vraiment l'idée il y a vraiment pas trop longtemps. On va parler de notre expérience dans les études supérieures, donc j'ai fait un petit questionnaire auquel du coup on va répondre, histoire que vous ayez un petit peu une idée de l'expérience qu'on a eue dans nos études supérieures. Donc écoutez, c'est parti. Du coup, moi c'est Théo, j'ai actuellement 18 ans, bientôt 23. Et du coup, ce que j'aime particulièrement, c'est les mangas, les jeux vidéo. Je suis un très grand fan d'audiovisuel et j'aime beaucoup me consacrer au domaine de YouTube. Dans le sens où j'ai pas mal de chaînes YouTube, dont Tobushi justement, et j'adore partager mes passions dessus. Ok, bon bah moi, bon je pense que vous savez déjà un petit peu qui je suis, mais je vais quand même me présenter. Donc bah je m'appelle Louise, j'ai 19 ans. Ce que j'aime, bah vous savez déjà, hein, bah, les mangas, les dessins, la K-pop, les Rubik's Cube, donc voilà. Donc moi en quelle classe je suis actuellement? Donc je suis en deuxième année de BTS. Alors moi du coup je suis en première année de BUT, puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je dirais que je suis un élève qui est assez random, dans le sens où mes résultats c'est totalement aléatoire, dans le sens où il y a des trucs genre des trucs qui m'intéressent vraiment, tu vois, je vais vraiment me consacrer à fond dedans, des trucs qui m'intéressent moyennement, je vais pas forcément me consacrer à fond dedans. Du coup bah disons que j'ai des résultats un peu aléatoires suivant les matières et puis voilà. Après je dirais genre je suis pas un mauvais élève, je suis pas un bon élève, je dirais je suis un élève. Juste élève. Ok. Pour moi, du coup, bah, je pense que vous savez déjà plus ou moins quel élève je suis. Globalement, bah, je l'ai déjà dit, mais j'adore l'école. Donc, je suis travailleuse, je suis sérieuse, je déteste arriver en retard. C'est vraiment le classique. Mais non, vraiment, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé ce que j'apprenais. Après, j'ai quand même des petits moments de relâchement où je travaille pas tout le temps, hein, ce qui est normal. Hein. Je suis pas non plus à fond dans l'école, hein, faut pas non plus déconner. Donc voilà. Alors, moi, du coup, j'ai eu mon bac STI2D, donc Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. Option SIN, donc c'est Système d'information du numérique, avec une mention assez bien. Voilà. Moi, alors moi j'étais un bac pro, donc les bacs pro on est là, on représente, ok, on n'est pas des débiles. Voilà, j'ai un bac pro donc en PCE-PC, donc qui est procédé de la chimie et de l'eau et des papiers cartons. J'ai eu mon bac du coup l'année du Covid. Je considère pas vraiment l'avoir eu d'une manière légitime, mais bref. Du coup je l'ai eu avec la mention assez bien. Donc voilà. Alors, je dirais que mon année de terminale, c'était aléatoire. Dans le sens où, du coup, comme j'ai dit avant, il y a certaines matières où je me consacrais plus, genre par exemple la philo, j'avais des notes de fou, la physique chimie, j'avais des notes vraiment moyennes, et du coup, bah voilà, c'était un peu mitigé. En vrai, après, je perdais quand même une bonne moyenne en général, donc en vrai, ça allait. Ok, d'accord. Alors, bah, du coup, c'était moi, j'étais en terminale pendant l'année du Covid. Donc, en fait, on a eu les premiers mois de septembre à mars. Du coup, j'ai eu les cours normales de terminale où globalement ça se passait entre guillemets pas trop bien parce qu'en fait, en première, j'ai perdu une motivation de dingue. Genre vraiment, c'est la première fois que j'étais démotivée complètement de l'école. Mais j'ai réussi à me reprendre un petit peu avant le confinement et aussi bah, pendant le confinement, sinon j'aurais pas eu mon bac quoi. Du coup, quel genre d'élève j'étais en terminale, bah j'étais en partie très démotivée, mais après j'ai su me reprendre. Donc voilà. Alors, perso, Parcoursup, disons qu'au départ, je comprenais que dalle. Alors, le site était déjà horrible. Pour faire mes vœux et tout, ça a été une galère. Pour faire les lettres de motivation, les CV, enfin les sortes de CV comme ça,
En vrai, voilà, c'était un peu chaud. Sinon, Parcoursup en soi, la plateforme en elle-même, elle est vraiment claquée, mais à un point. Après, quand j'ai eu les résultats et tout, franchement, j'ai trouvé ça, même si ça n'avait pas de sens en soi, j'ai trouvé ça plutôt ouais, correct en soi. Donc j'ai bien vécu la période, on va dire, même si la plateforme est vraiment éclatée au sol. Et au final, au niveau de tes vœux, tout ça, t'as pu avoir ce que tu voulais assez rapidement, genre l'attente, tout ça, c'était comment Alors, par chance, j'ai eu justement la formation que je désirais le plus, à l'endroit où que je désirais le plus, je l'ai eu directement. Mais après, toi, par contre, je ne sais pas, donc tu vas nous le dire. Eh ben écoute, moi Parcoursup, niveau lettres, franchement ça va parce qu'en fait nous en terminale on avait pu justement déjà faire des lettres en français. Je sais pas si d'ailleurs est-ce que tes profs ils t'ont aidé toi pour tout ça? Mes profs, absolument pas. Ah ouais? Ouais, enfin, de ce que je me souviens, tu vois, en terminale, il y a vraiment eu aucune aide par rapport aux lettres. Donc, du coup, c'était un peu galère, mais en vrai, tu vois, on avait genre des exemples que l'administration du lycée nous avait envoyés par mail à tous les terminaux. Ah ouais. Et, mais sinon, à part ça, non, sinon, j'ai pas eu d'aide. Ah ok. Pas Non. venant du lycée, en tout cas. Après, j'ai eu de l'aide de mes parents, forcément. Ouais. Ouais, nous non, je sais que parce que oui, je précise pour les gens, on a été dans le même lycée. Hein. Nous, je sais qu'on a été beaucoup aidés. Hein. Ouais, bah déjà oui pour la lettre. En fait, on avait fait des lettres de CV, tout ça, et on avait juste à reprendre en gros, pas faire du copier-coller non plus, mais voilà quoi, on a été aidés. Puis même, ouais, genre pour les vœux, comment ça marche tout ça, je sais qu'on a été aidés. Et du coup, sinon, ouais, comment j'ai vécu la période Parcoursup, bah, genre c'était quand même stressant. Parce que en fait, déjà, les bacs pro, on est sous-coté, mais genre de fou. On est très mal respecté, vraiment. J'exagère même pas mes mots, parce que, enfin voilà, ce que les bacs pro peuvent subir rien que dans le regard, déjà à l'école et même dans la société, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que bah, quand j'ai fait mes vœux, bah, genre pour un bac pro, t'as genre une place de libre très souvent dans les filières que tu veux demander, quoi. Et genre moi, là, c'était mon cas. Dans ma classe, dans la classe dans laquelle je suis actuellement, il y a qu'une place de libre pour les bacs pro. Déjà, t'as beaucoup de stress, rien que pour ça. Et c'est surtout que moi, le BTS dans lequel j'ai demandé, en fait, il n'y a pas grand-chose à avoir en rapport avec ce que j'ai fait durant mon bac pro. Et en plus, comme j'étais démotivée et que j'ai un peu galéré quand même à remonter, en fait, on était 10 bacs pro à avoir demandé à aller dans la classe dans laquelle je suis actuellement. Et sur les 10, j'étais classée dernière. Et en fait, ouais, du coup. Et en fait, j'ai une chatte de malade. Parce qu'en gros, ça veut dire que ce qui s'est passé, si du coup vous avez compris, c'est qu'en fait, tous les gens qui étaient devant moi, ils ont tous refusé, à part un, le vœu. Tous. T'as vraiment une chance, mais hein, quand même. Ah, mais ouais, carrément. À tout moment, il y en a un qui acceptait, c'était fini. Parce qu'après, je devais aller plus. Il y avait une autre école où j'avais été aux portes ouvertes, mais c'était quand même plus loin de chez moi, donc un peu flemme, quoi. Enfin voilà, mais du coup, ouais, j'ai vraiment une chance de malade. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu accepter ce vœu. C'est vraiment de cette manière-là. Du coup, c'était vraiment super stressant. Mais une fois que j'ai su que la dernière personne avait refusé et que j'ai été pris, j'ai accepté direct. Super, on valide. Évidemment. Wow, champagne. Bah ouais, forcément, c'était ton premier vœu. Ah ouais, bah, donc, enfin voilà, du coup c'est comme ça que j'ai vécu cette période Parcoursup. Bon, au final c'est bien fini, j'ai été acceptée dans l'école que je voulais, donc... Je suis en BUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Et du coup, en gros, ce qu'on y fait, bah, c'est tous les métiers en rapport. J'allais dire tous les métiers en rapport avec l'internet. Non, on fait pas mal de trucs en rapport avec l'internet, dans le sens où on fait de l'audiovisuel, on fait du graphisme, on fait du web aussi, et on fait encore d'autres trucs comme l'ergonomie, qui vous parlent peut-être pas forcément. Mais du coup, en fait, ce qui est bien avec la MMI, c'est que c'est polyvalent. C'est-à-dire que par exemple, moi j'aime beaucoup l'audiovisuel, j'aurais pu très bien partir dans un BTS audiovisuel. Or, les BTS audiovisuels, c'est très fermé, dans le sens où du coup tu vas te focus sur ça, alors que là, la MMI, tu vas toucher à l'audiovisuel, à du web, à du graphisme, et après du coup, à la fin de la formation, ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes en fait. Je suis en BTS bioanalyse et contrôle, et en gros les matières que j'ai, c'est sciences et technologies bio-industrielles, j'ai de la biochimie, j'ai de la microbiologie,
et j'ai de la biologie cellulaire moléculaire. Ça c'est mes matières principales donc qui font partie de ce BTS. Et du coup vraiment pour vulgarisamment le truc, comme je me doute bien que ça parle pas à tout le monde ces matières-là, en gros c'est un mélange de physique-chimie et de SVT. Donc voilà. Alors moi, quelle étude j'envisage de faire après? Moi, je compte faire une licence professionnelle. Donc, une licence professionnelle, ça dure 1 an et je la ferai du coup en alternance, sinon c'est plus une licence professionnelle. Concernant la spécialité, du coup, je compte la faire dans la continuité de mon BTS et du coup, le nom précis, c'est technique d'analyse chimique et biochimique. Concernant le métier que je souhaite faire plus tard, je souhaite faire du coup laborantine. Donc analyser des échantillons, on nous envoie dans une entreprise ou autre, mais dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc ce serait genre des échantillons, je sais pas, de viande, d'œufs, ou même des plats préparés, enfin voilà. Donc, je serais du coup laborantine dans l'agroalimentaire. Donc voilà. Pas mal. Merci. Ah oui, et du coup, ouais. Donc déjà je voulais vous parler un peu du BUT MMI parce que certains ne savent pas en combien d'années c'est. En gros, avant le BUT, il y avait le DUT. Donc DUT c'était sur 2 ans. Et après on pouvait faire une licence du coup par la suite. Donc ça serait la troisième année, mais après c'est pas obligatoire. Et là du coup le BUT c'est sur 3 ans. Et du coup il y a dans les 3 ans, il y a la licence qui est prise avec en fait. Personnellement, les 3 ans je vais les faire, j'espère. Et après, je ne compte pas pour l'instant faire d'autres études après parce que je me vois pas par exemple à 25 ans me dire ah bah j'ai enfin fini mes études. Après là vraiment les 3 ans du coup que je vais passer, je compte me lancer dans la vie active de façon active et bon après ça de toute façon c'est l'avenir qui le décidera. Mais sinon le métier qui m'inspire le plus actuellement c'est vraiment le métier de monteur vidéo. Voilà. Alors, du coup, déjà, avant de rentrer dans les études sup, je me disais, le niveau, il va être élevé. Ce qui est intéressant, c'est que au lycée, tu fais des matières, la plupart des matières qui tombent avec. Par exemple, moi, genre, je sais que je faisais genre de la physique-chimie, je faisais genre des maths. C'était pas vraiment mon kiff, bon voilà. D'ailleurs, ceux qui étaient avec moi pour me le confirmer, c'était pas mon kiff. Mais sinon, du coup, je me suis dit, études supérieures, au moins, là, j'ai eu la chance de pouvoir choisir ce que je veux faire. Et du coup, forcément, ça va être certes plus dur, mais ça va être des trucs qui m'intéresseront. Du coup, en effet, le niveau est beaucoup plus élevé, les attentes sont beaucoup plus élevées aussi. Le travail que tu fournis en fait en terminale ne suffit pas forcément à bien te mettre en fait dans les études supérieures. Les études supérieures, c'est forcément plus d'attentes. On attend de toi un travail beaucoup plus conséquent. Et du coup, oui, en effet, comme je m'y attendais, il y a beaucoup plus de tâches à faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, parce que pour moi, du coup, le niveau que je m'imaginais, on m'avait dit que ça allait être plus dur et je m'en doutais quand même, quoi. Et en fait, il y a un truc où j'étais quand même un peu confiante pendant le confinement. J'ai bossé comme une tarée, bon, comme beaucoup d'autres élèves, hein. C'est-à-dire qu'on bossait encore plus que quand j'étais en cours. Enfin, moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti et je me disais que c'était bien parce que je me suis dit que un peu une phase préparatoire à ce que j'allais vivre en BTS. Ouais, c'était complètement ça. Et pour le coup, le niveau était tellement plus élevé que ce que je m'attendais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, le bac que j'ai, le BTS que je fais, il y a vraiment pas beaucoup de choses qui se ressemblent et du coup, j'ai dû rattraper un retard, mais de malade mental. Je passais des heures à travailler pour vous dire, à des moments où en tout cas pour la première année, il y a des moments où je terminais de travailler, il était minuit, enfin, c'était vraiment... C'était dur et du coup oui je m'attendais pas vraiment à ça quoi. Donc je savais que ça allait être dur, mais aussi dur que comme je l'ai vécu, je pensais pas. En fait on se dit qu'on est préparé, mais quand on y arrive, en fait on n'est pas préparé. Ouais voilà, c'est ça. Genre je pense que la préparation d'avant l'exécution, elle est moins élevée que l'exécution en elle-même. Alors, perso déjà par rapport à la famille, moi du coup je suis assez loin de mes parents, du coup je suis à 200 km et je rentre uniquement pendant les vacances parce que c'est quand même beaucoup plus simple sachant que je n'ai pas le permis.
Et franchement, ça me va très bien. Déjà, avant de partir, je me disais je le vivrais bien. Et genre, je suis parti, et au final, je le vis très bien. Donc, j'arrive à me gérer solo, donc de ce côté-là, ça va. Après, au niveau des amis, je vous avoue qu'au début, j'étais un peu stressé parce que du coup, j'ai changé limite de région en fait. Et du coup, je connaissais personne, j'étais en mode ouais, bon. Bon, après, de toute façon, je me disais, je vais me faire de nouveaux amis. Et c'est le cas, du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont hyper sympas. Et ce qui est intéressant justement avec les études supérieures, c'est que tu rencontres des gens de plein de domaines, de plein d'endroits différents de la France, même des gens qui n'étaient pas en France avant. Et du coup, ça c'est intéressant parce que genre vraiment, tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées si jamais t'avais pas fait des études supérieures par exemple. Du coup, en vrai, niveau socialement, perso, je suis plutôt bien. J'ai pas mal d'amis sur qui je peux vraiment compter et qui sont ultra sympas. Gros big up à vous, Lisa, Margot et Sofiane. Et puis voilà. Bon, moi du coup socialement c'était comment? Bah alors je suis plus ou moins dans la même situation que Théo. Vous avez regardé ma vidéo où je vous présente vite fait mon appart. En fait l'année d'avant je vivais pas dans cet appart là. Je vivais dans un 9 mètres carrés. Ouais. Ouais. C'était un foyer pour les filles. Et du coup je vivais dans un 9 mètres carrés. Je travaillais là-bas, j'allais là-bas la semaine, le week-end. Du coup au niveau de famille, bah genre ça allait, je voyais mes parents tout le temps. Par contre au niveau amis, alors au début de l'année ça allait bien, même si je sentais qu'avec des gens ça n'allait pas vraiment passer. Au final j'ai pu quand même rester avec eux. Et d'ailleurs oui, je rebondis sur le fait que oui, qu'il y a des gens effectivement qui ne viennent pas de France. Je sais que nous, il y a au moins une place qui est réservée pour un élève étranger. Je sais que du coup je me suis fait un pote qui venait de Madagascar. Trop sympa, je sais pas s'il passera par là, mais vraiment c'était un peu mon bro en fait, genre vraiment on était vraiment sur la même longueur d'onde, que j'étais vraiment pas proche des autres gens de ma classe. Humainement ils sont pas super, et puis même genre c'est pas des élèves, enfin ils travaillent mais le problème c'est que il y a de la tricherie et enfin moi je suis pas quelqu'un qui tolère ça quoi. Surtout qu'ils se vantent d'avoir des bonnes notes derrière, donc au final à part la personne qui venait de Madagascar, on traînait aussi, on était un petit groupe de 4, j'étais avec deux autres filles. Et en fait, ces deux autres filles m'ont laissé tomber au fur et à mesure de cette première année. Et en fait, la personne qui venait de Madagascar est passée en deuxième année. On est tous passés en deuxième année, mais en fait, elle a décidé de partir et de changer de voie. Du coup, bah, j'ai commencé ma deuxième année toute seule. Vraiment, j'étais seule, voilà. Donc, j'avais le stress en plus parce que du coup je me reposais beaucoup sur les autres pour les cours qui eux venaient, parce qu'en gros les gens qui vont en général dans le BTS dans lequel je suis, c'est des gens qui ont fait S ou STL. Du coup je sais que je me reposais beaucoup sur du coup mes amis qui avaient fait S et STL. Du coup quand j'ai vu qu'ils m'ont mise de côté petit à petit comme ça, j'ai dû déjà me commencer à me préparer mentalement, à me dire ok, bientôt je vais devoir commencer à bosser seule quoi. Et du coup ouais, ça a été un peu le gros challenge de cette année. Du coup voilà, niveau amis, moyen quoi, voilà. Alors, en vrai, un peu compliqué. T'enchaînes les travaux en fait, et du coup, c'est un peu dur de se dire ouais, ce soir-là je travaille sur ça, le soir-là je travaille sur ça, machin. Au niveau organisation, disons que je fais tout dans la foulée. Bon, je me repère à peu près, genre je me dis ouais, il y a un peu de temps, il y a un peu moins de temps, il faut faire un peu plus speedrun ou pas. C'est surtout au feeling en fait, la façon dont j'y arrive. Moi écoute, je sais que l'année dernière c'était assez chaotique. Vraiment je passais beaucoup trop de temps à travailler. Comme j'ai dit là vraiment tout à l'heure, il y a des moments où je terminais à minuit. Bonsoir, alors je fais simplement cette vidéo pour vous dire que il n'y a pas en fait qu'en première année où je finis très tard le soir. Là comme vous pouvez le voir, j'ai finalisé mon rapport de stage. Comme vous pouvez le constater, j'ai battu le record. Je viens de le terminer à 1h du matin. Voilà, merci. Je sais même qu'il y a une journée, c'était vraiment dans le tout début, vraiment limite à la rentrée de l'année dernière. Il y avait un soir où je me suis vraiment contentée d'une pomme en tant que goûter et en tant que souper, genre c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait plus de place pour les loisirs. En fait, pour les gens qui savent pas, en fait, durant le début d'année de la première année que j'ai eue, en fait j'ai pas dessiné pendant 3 mois, c'est énorme. Et après ça va,
j'arrivais quand même à me reposer. Je sais que pendant que je mangeais, je regardais des vidéos sur YouTube, tout ça, des animés. D'ailleurs, j'ai réussi à rattraper l'attaque des Titans. Donc, c'est possible, voilà. Et oui, non, franchement, l'année dernière, c'était chaotique. Je travaillais, pendant que je mangeais, je regardais des vidéos par rapport à mes cours. Et je te jure que même quand je m'endormais, parfois, je mettais des vidéos de cours. C'est-à-dire que j'allais sur YouTube, je mettais des vidéos, je sais pas, de biochimie, et je m'endormais avec ça. Genre, c'était... Du coup, voilà. Et puis là, pour cette année, ça va, j'arrivais quand même un peu plus... J'arrivais mieux à m'organiser parce que j'avais rattrapé mon retard. C'était beaucoup plus facile. Il y a quand même eu des moments de craquage, je parle notamment dans la période de décembre. En fait, en décembre, si vous voulez, enfin moi dans mon BTS, je sais pas pour toi Théo, mais on a des stages obligatoires à faire. Je sais que pendant la période de décembre, quelque chose comme ça, j'ai eu 2 mois de stage où je n'ai plus bossé du tout. J'ai eu un craquage énorme parce que, enfin, genre certes je bossais moins, mais je bossais quand même encore. Vous voyez même au rythme des vidéos, je pense. Vous avez remarqué, pendant la période de décembre, je sais qu'à un moment j'ai sorti beaucoup de vidéos. Là j'en avais marre, j'étais en train de fatiguer. Et je sais qu'après vers les vacances de février, c'est vraiment là où j'ai commencé vraiment à me reprendre et à bosser. Même là, pour vous dire, je me suis même fait un petit emploi du temps en séparant vraiment le loisir du travail. Donc, puis même vu que j'ai pu rattraper mon retard, voilà, j'ai quand même un peu plus de temps pour les loisirs et tout ça. Donc voilà quoi. En vrai, genre, les conditions de travail sont pas ouf parce que, en fait, déjà en début d'année, du coup, il faut savoir que, du coup, forcément, je suis dans une voie MMI, donc métier du multimédia et de l'internet, il y a beaucoup de trucs qui se basent sur des logiciels. Alors, du coup, je peux vous dire que quand on est arrivé en début d'année et que dans une salle, il y avait un PC sur 30 qui possédait la licence du logiciel sur lequel on devait bosser, disons qu'on était là en mode, comment ça se fait? En fait, et genre, ça faisait ça sur pas mal de PC, en fait, sur pas mal de logiciels. Du coup, c'était un peu chiant au début. Bon, là maintenant, c'est réglé, heureusement, donc j'ai envie de dire tant mieux. Sinon, en vrai, le bâtiment en soi, il est plutôt sympathique. Après, voilà, c'est pas non plus le grand bâtiment, mais en vrai, il est plutôt sympa. Aussi, on n'est pas une grande promo, donc une promo de 55, enfin de base on était 56 mais il y a eu quelques démissionnaires. Après la cantine, nous il faut savoir qu'on n'a pas de cantine en fait, on n'a pas de trousse en fait ici et du coup pour manger disons que c'est un peu galère. Je mange souvent, un peu trop souvent d'ailleurs, des petits plats préparés, alors des sandwichs à la boulangerie dans pas loin de chez moi. Mais du coup il y a pas de cantine, c'est le plus gros défaut en fait de là où je suis. En fait on peut aller manger genre à la cantine de l'hôpital ou alors à la cantine du lycée. Mais le problème c'est que l'hôpital et le lycée sont très loin de l'IUT, ce qui fait qu'entre midi, on n'a pas forcément le temps de prendre le bus, d'arriver là-haut, de manger, reprendre le bus et revenir quoi. Sinon les locaux sont plutôt cool et en vrai la ville est très cool aussi. Mais après, ce qu'on pense c'est que nous on a un studio. Genre on a un studio avec fond vert, caméra et tout. Du coup franchement ça c'est plutôt stylé. Après en première année pour l'instant j'y ai mis les pieds 0 fois. Mais on en a un. Bah du coup pour moi, déjà il y a un truc où je suis dégoûtée, je sais pas si tu te souviens, Théo du lycée comment il était, en fait on avait un putain de jardin de ouf, genre vraiment notre lycée, je sais pas si t'es d'accord avec moi Théo, franchement je le trouvais beau. Ouais la tour en vrai était très sympa, et en plus les petits chapiteaux en bois qu'on avait ils étaient incroyables. Oui, totalement, bah en fait c'est grâce à ces petits chapiteaux là qu'on s'est connus en fait, donc... Ouais. Voilà. Et en fait je savais qu'il n'y avait pas ça partout quoi, et en fait bah, du coup quand je suis entrée dans ma nouvelle école là, dans mon nouveau lycée, bah effectivement bah c'est full bitume tout partout, ça fait quand même tout drôle, je me dis ouais bon bah tant pis quoi, mais après ça va, c'est pas un truc vital non plus, mais ça change quand même un peu d'ambiance quoi. Après sinon au niveau des bâtiments, franchement ils sont beaux, c'est tout briques rouges comme ça, franchement je les trouve beaux. Par contre au niveau des salles de classe je trouve ça super vieillot. Genre les tables et tout, tu vois que ça date de longtemps quoi. Puis ah ouais d'ailleurs ça par contre c'est un point qui est trop cool pour nous. On a une salle qui nous est réservée nous pour notre BTS. Wow. Après au niveau de la cantine d'ailleurs je suis étonnée, j'avais jamais vu ça avant, la cantine il y a 2 étages. Donc, oh oui d'accord. Ouais ça fait un peu hôtel. C'est vraiment 2 salles 2 ambiances hein. Toi t'as une cantine à 2 étages, moi j'ai
pas de cantine. Ouais, voilà. La cantine est bien. Bon, après, la bouffe, voilà, hein, c'est une autre histoire, hein, mais voilà, quoi. La plupart sont cool en vrai. Il y en a très peu qui sont relous, quoi. Il y en a quelques-uns quand même, mais après, chaque prof a sa façon d'enseigner, entre guillemets. Il y a vraiment des profs, ils nous filent des PDF et puis voilà. Donc bon, disons de cela, on est en mode yes. Mais sinon, en vrai, on a des profs qui sont sympas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, contrairement au lycée, tu vois, c'est que les profs, ils ont un peu une autre mentalité. Ce qui fait que à l'IUT, on est, enfin avec certains profs, tu vois, c'est comme si on était vraiment égaux. Alors qu'au lycée, genre, on pourra pas vraiment taper la dispute, genre avec un prof en mode, enfin, on peut, genre au lycée, tu vois. Oui. Mais genre, c'est beaucoup plus rare. Alors que là, littéralement, on peut taper la dispute avec les profs, parler de tout n'importe quoi. Moi, par exemple, là, dernièrement, j'ai un prof qui s'est intéressé un peu à ce que je faisais sur YouTube, qui aime bien aussi tout ce qui touche au domaine de l'horreur, justement. Il me parlait de Feldup, des trucs comme ça. Et puis je trouve justement c'est intéressant de parler ça avec des profs. Moi, du coup, mes profs, alors faut savoir que c'est quasiment, j'ai gardé 90% de mes profs à la première année et lors de la deuxième année. Et franchement, ça va, ils étaient tous bien. Bon, je sais qu'il y a eu des petits quand même malentendus avec ma prof principale de l'année dernière, mais après ça s'est arrangé, c'était rien de grave. Franchement, c'est des bons profs. D'ailleurs, je sais que ma prof de microbiologie, tous les gens de ma classe la détestent, mais moi je l'adore, et en fait ils la détestent pour une chose, parce qu'en fait elle donne trop d'explications. Donc moi franchement, en fait je suis preneuse quoi, il y a juste une prof que j'ai aussi encore cette année, c'est ma prof de maths. C'est une prof qui est gentille, genre, mais c'est sa manière d'enseigner où pour moi, on dirait qu'elle a un train à prendre quoi. Après ouais c'est sûr, il y a les profs qui vont vite. Déjà genre l'année premier prof que j'ai eu en venant à l'IUT, littéralement il nous a fait 4 chapitres en 2 heures. Et puis genre je me disais putain mais au lycée on passe littéralement 2 voire 3 semaines sur un chapitre de maths. Ouais. Et puis là c'était quoi? C'était de l'économie. Et genre on a vraiment fait 4 chapitres d'économie en 2 heures. J'étais en mode ah ouais, stylé. Ouais non c'est pas pareil, hein. Faut s'y préparer à ça aussi. Ok, bah pour moi, mon emploi du temps est fixe, voilà. Il y a quand même des heures de soutien qui se sont rajoutées, mais sinon, il est fixe. Et toi? Ah ouais. Bah alors moi, il est vraiment mais variable, mais tous les jours, toutes les semaines, c'est n'importe quoi. Vraiment, je suis arrivé à l'UT, je me suis dit ouais bon, j'espère mon emploi du temps est pas trop chiant. Puis là je vois l'emploi du temps de la semaine, je fais ouais ok ça m'a l'air cool. Je passe la semaine suivante, je fais attends, mais il y a vraiment aucun cours qui n'a de rapport avec l'autre. Je passe troisième semaine, je fais ok en fait ça n'a plus aucun rapport. On a des matières qu'en fait on fait pendant un temps et après genre on passe à d'autres matières. Ok mais genre ils vous ont pas prévenu au début d'année que vous allez avoir un emploi du temps variable, ils vous ont pas dit? Au début d'année, non je crois pas. Au début genre ça a été un petit peu dur à prendre en main. Maintenant c'est un peu mieux. Bon quand même il y a quand même un gros problème, c'est que du coup pour prévoir des trucs en dehors des cours c'est vraiment ultra chiant. Ouais. Ça doit être le pire ça. En vrai, dans certaines matières, tu vois, c'est le cas. Dans d'autres, je ne comprends pas comment j'arrive à avoir des bonnes notes. Et dans d'autres, tu vois, je me dis what the fuck, j'ai des notes de merde. Par exemple, genre dernièrement, il y avait une éval sur le web, genre particulièrement en PHP, je sais pas si ça dit quelque chose à toi par exemple. Non. Ok, bah en gros, le PHP c'est un langage de programmation. Okay. Un langage qui est très compliqué, que je galère vraiment. Et genre, lors de l'éval, tu vois, j'ai pas vraiment fourni un bon taf. Et pourtant, j'ai eu quoi? Je crois que j'ai eu 14 au final à l'éval. J'étais en mode, mais genre vraiment, moi je m'attendais, tu vois, à avoir un ou deux. Ah ouais? Et puis là, j'ai eu 14, j'étais en mode, mais comment ça se fait? Et genre, je sais pas si les profs sont giga sympas, ou alors si le travail que j'avais fourni était suffisant, qui me paraîtrait un peu bizarre quand même. Sinon, par rapport, par exemple, on a eu un projet audiovisuel, et là, le projet là, tu vois, j'avais beaucoup fait et tout, et au final, j'avais eu genre 14 au niveau du projet, qui est très bien, 14 justement. Mais ouais, on peut dire que mes résultats reflètent un peu ce que je mets un peu dans mes efforts, quoi. Bah pour ma part, du coup, je pense que ça a dû se comprendre au fil de ce que j'ai pu dire. Mes notes ne reflétaient pas du tout le travail que je fournissais, vraiment pas. Ça va aller, ça va aller.
Ah ouais, non, bah c'était surtout la première année, hein, c'était dur. La première année, j'avais 9 de moyenne générale, donc pour vous dire. Bah du coup, comme je l'avais dit avant, oui, il y a une différence de charge de travail. Surtout quand tu passes terminale, où je bossais pas des masses. Alors, comme je disais, je bossais vraiment dans des matières qui m'intéressaient, comme la philo, ou encore genre la philo, et aussi par exemple la philosophie. Ouais. Il y a eu certes un changement totalement de matière, mais il y a eu aussi un gros changement de travail en fait, parce que du coup la charge de travail était pas la même, les attentes étaient pas les mêmes, comme je l'avais dit avant. Comment je l'ai vécu? Au début en fait, nous on a commencé avec un projet directement en fait, genre littéralement on est arrivé, on nous a dit vous avez un projet d'1 mois, j'étais en mode quoi? Et genre en fait on a eu les cours du projet pendant le projet en fait. Vu que le BUT tu vois c'est la première année qu'ils font un BUT, c'était un peu compliqué pour eux et du coup ils savaient pas genre ils communiquaient pas entre eux et tout, enfin c'était un peu chiant. Du coup il y avait des profs qui nous disaient ouais faut faire ça machin, faut rendre ça, d'autres qui nous disaient ouais ça faut rendre ça et tout, enfin nous on était perdus un peu. Après le problème maintenant actuellement c'est que on est passé de un projet genre après un projet à maintenant on est actuellement à 3 voire 4 projets en même temps. Donc quand on passe d'un projet après un autre projet à littéralement 4 projets en même temps, là on est surchargé de travail et on a beau avoir un emploi du temps assez libre, encore et encore quand je dis libre c'est vraiment des grosses guillemets, c'est vraiment compliqué de pouvoir gérer à la fois ça et à la fois chacun sa vie personnelle. Mais du coup forcément oui c'est compliqué et certains peuvent le vivre très mal justement. Je sais perso ma motivation m'a lâché plusieurs fois. Oui. Heureusement j'ai tendance à regagner ma motivation aussi vite que je la perds. Du coup ça joue un peu. Attendez à cette charge de travail, mais il y a une plus grosse charge de travail encore par derrière. Et du coup des fois voilà c'est un peu dur à prendre en main, mais au final ça passe. Voilà. C'est la conclusion, ça passe. Moi, est-ce que j'ai remarqué une différence concernant la charge de travail? Oui. Comment est-ce que je l'ai vécu? Mal. Est-ce que je m'attendais à ça? Un petit peu. Donc voilà, simple, rapide et efficace. C'est sûr. Oui, voilà. Bah moi confiant pour les épreuves, donc oui j'ai des épreuves, j'ai eu des épreuves l'année dernière et cette année. L'année dernière j'ai eu des CCF sur des TP, donc des travaux pratiques, donc j'ai eu ça sur mes matières principales. Cette année j'ai aussi des CCF déjà qui arrivent bientôt. Après bah j'ai des écrits bien sûr, là les écrits c'est plus mai-juin. Est-ce que je suis confiant? Ouais moi je pense vraiment ça va le faire. Même si on pourrait se dire avec les résultats que j'ai, tu peux te poser des questions. Non, moi franchement là pour le coup j'ai confiance. Mon meilleur souvenir de l'année, bah, c'est quand ça par contre je le sais et je m'en souviendrai je pense toute ma vie, c'est quand c'est le jour où j'ai su que j'étais acceptée en deuxième année. Voilà. C'est simple. Bah franchement j'étais contente parce qu'en fait si on nous acceptait en deuxième année ça veut dire qu'ils considéraient qu'on était apte à passer l'examen de deuxième année. En vrai c'est simple tu vois genre tu es une personne simple Louise. Oui ouais mais, voilà. Et puis toi du coup? Alors moi mon meilleur souvenir de l'année, j'ai envie de dire le projet audiovisuel qu'on a fait et qui était pas mal. On devait justement présenter une licence fictive et du coup on avait présenté une licence d'espionnage avec des potes, c'était sympa. Alors déjà moi j'aimerais vous parler, donc comme je le disais, en première année j'avais des notes pas ouf, voilà. Je devais m'habituer aux mauvaises notes, qui était d'ailleurs très dur, hein. Et il y a un moment donné, c'était dans la matière de microbiologie, on était en TP, donc voilà le TP se passe machin, on doit faire un compte rendu, comme à chaque TP. Moi je m'attends à avoir une note vraiment pas terrible, et là je vois quoi? Là, c'était note sur 10, la prof me rend mon compte rendu, et je vois que j'ai 8 sur 10. Et sans déconner, je pense que c'était ma première bonne note de l'année. Je me souviens que au début j'y ai tellement pas cru, parce qu'en plus de ça j'ai eu une bonne note, c'était une de mes premières bonnes notes, et en plus de ça c'était la meilleure note de la classe. En gros j'ai niqué tout le monde. Vraiment au début j'y ai pas cru, je me suis dit attends mais il y a un problème là, c'est pas normal. Je me souviens que
je suis allée voir les meilleurs gens de ma classe, je suis allée voir leur compte rendu et j'ai commencé à comparer, genre à chercher qu'est-ce qui fait que j'avais une bonne note. Ah, t'en étais là quand même. Ah bah ouais, hein, j'étais là en mode mais c'est pas normal, j'aurais dû avoir une note de merde. C'est pour la première petite anecdote. Après la deuxième anecdote, pour le coup, personne le sait. En fait, l'année dernière, c'était vraiment très très dur. Les cours ça allait vraiment trop vite pour moi. Déjà parce que voilà, je connaissais rien du tout aux matières, c'est la première fois que je faisais ces matières-là, j'en avais jamais fait avant. Il fallait vraiment écrire vite. Et moi je me disais, je connais rien, je dois prendre un maximum d'informations de ce que disent les profs et de ce qu'il y a écrit au tableau. Vraiment c'est super, enfin moi je trouve ça, en tout cas je trouve que c'est quelque chose de compliqué. Parce que j'ai jamais eu besoin de le faire avant quoi. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour avoir des cours complets quoi. Et en fait je me suis souvenue de ce que j'avais fait quand je m'étais fait harceler, pour les gens qui se souviennent et qui ont vu les vidéos. Il y a une fois où je me suis mise à enregistrer ce qui disait comme chose horrible sur moi, pour avoir une trace, pour avoir une preuve. Et en fait là je me suis mise à faire exactement la même chose, mais pour les cours. Et du coup c'est ce que je faisais. Durant là les 2 ans, je le fais encore, hein, ça fait 2 ans que j'enregistre tous les cours de l'année. Bonjour, c'est encore moi, la Louise du montage, donc je profite de cette petite aparté juste pour bien vous expliquer comment je fais en fait ce délire d'enregistrement. En gros, dès que c'est pas possible pour moi d'écrire ce que le ou la prof dit, je regarde mon téléphone et j'écris sur ma feuille le temps qui correspond au moment où j'ai manqué ce que le prof a dit, pardon. Puis le soir quand je rentre chez moi, je ressors mes cours et je regarde aux endroits où il y a écrit règle 1h32 par exemple. Et après, je complète directement sur ma feuille le cours. Donc voilà. Déjà, premièrement, avoir à côté quelque chose qu'on aime faire. Pour moi, c'est important d'avoir cette petite chose justement que vous aimez faire à côté, qui est un petit plaisir de la vie en fait, et qui peut-être fait marcher un peu votre passion. Donc ça, c'est cool. Si vous êtes fort dans une matière, je pense que l'important c'est d'être encore plus fort dans celle-ci. Et ensuite, si jamais dans une matière vous êtes genre vraiment mauvais, il faut essayer d'être au moins moyen, je pense. Voilà, c'est des petits conseils que je peux vous filer. Et aussi, en dernier lieu, quand vous êtes démotivé, quand vous n'avez plus la motivation, il faut toujours garder la tête haute justement. Faut vraiment réussir. Ça peut paraître con comme ça, de dire ça comme ça peut paraître genre simple en fait, et un peu con. Mais en soi, il faut vraiment garder la tête haute pour pas sombrer ou quoi. Et se dire que de toute façon, ça va aller, ça va passer, et puis voilà. Moi, ce que j'aurais comme conseil à vous donner, déjà, c'est de travailler un petit peu tous les soirs. Et si on est démotivé, moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de se rappeler ce qu'on a envie de faire plus tard, si vous le savez, bien sûr. Voilà. Et aussi, autre conseil que je donnerais, déjà, c'est d'écouter en cours. C'est super important d'écouter en cours. Et aussi de poser des questions, de s'en battre la race de ce que peuvent vous dire les gens dans votre classe ou même vos potes, hein, ça peut arriver. Franchement, les études supérieures, quand on veut, on peut, et que genre c'est possible. Moi franchement, si j'ai pu passer en 2e année, c'est que tout le monde peut le faire. Vous avez pas le choix les gars. Les études sup, c'est l'occasion de faire des bonnes rencontres par exemple. Oui. C'est l'occasion aussi de se dépasser en soi en fait. Oui. D'être dans des matières qui vous intéressent beaucoup plus. Par exemple, parce qu'au lycée, c'est pas forcément que des trucs qui vous intéressent qu'on vous apprend. C'est aussi l'occasion de se prendre en main en fait en tant qu'adulte, hein, tout simplement. Et puis voilà en fait. Donc c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Je te remercie Théo d'avoir pu accepter de faire cette vidéo avec moi. Franchement, grave sympa de ta part. Bah franchement, c'était avec plaisir, c'est quand tu veux, on met ça. Oui, d'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo qu'on refera sûrement à 2, si tu te souviens de quoi je parle, Théo. Attends. Non. Je sais plus. Théo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est pas très intéressant, je vais te battre en... Genre on va passer 1 heure, tout ça pour que je te batte. Ouais, tu vas te calmer, hein, je vais prendre ma revanche, hein, tu crois quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, et n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu, et à la partager aussi, et même commenter pour qu'on ait vos avis hein, sur notre expérience, et même peut-être vous pouvez aussi nous parler de ce que vous avez vécu concernant vos études supérieures, ou même à l'école de manière générale.
Donc voilà. Puis aussi, genre, c'est utile pour le référencement, quoi. Du coup, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut! Catch 'em all.